Bonjour, SolidWorks numérotation des fiches de spécification. D'abord, qu'est-ce qu'une fiche de spécification? Quand on réalise les dessins de fabrication, il y a un certain nombre de pièces qui sont simplement des pièces standards achetées. Par exemple, dans certains cas, des engrenages, des petits moteurs, des vis, etc. Alors, au lieu de faire un dessin technique complet avec les matériaux pris ici, la finition, etc., on va donner une bonne description de notre produit, ce qu'on voit ici. Si possible, on va publier un dessin de notre objet. On va mettre quelques cotes, simplement pour s'assurer qu'il s'agit du bon produit. Puis vous allez noter ici les cotes, je les ai mis en fractions. Donc, qu'on ne fait pas généralement. Nous, on cote généralement en millième. Et puis, à l'école, on va identifier un fournisseur. Dans la vraie vie, on va essayer d'en identifier plusieurs. Comme vous voyez, on en a 3 plus 1. Le plus 1, c'est un produit équivalent. Évidemment, chaque fournisseur nous fournit un numéro de produit. Et si j'ai importé de ce fournisseur-là le dessin, ben c'est sûr que son dessin va porter ce numéro-là. Donc, ça va placer le numéro comme ceci sur notre dessin. Dans le département, là, certains profs vont accepter cette méthode-là ou même la préférer. Alors, si c'est le cas, allez-y de cette façon-là. Informez-vous tout simplement avant. Sinon, on veut que nos dessins aient la même numérotation que celle qu'on retrouve dans les dessins de les autres dessins d'assemblage, dessins de fabrication, avec simplement la lettre S pour mentionner que c'est des fiches de spécification. Et finalement, même chose dans la nomenclature. Certains, ben, si on a accepté les dessins avec une certaine numérotation, on va vouloir le numéro du fournisseur ici, mais là, c'est un fournisseur unique dans ce cas-là. Sinon, la majorité vont préférer qu'on mette un code là, similaire à celui-là. Je vais en faire d'ailleurs une copie. Et puis, et à ce moment-là, ça nous rapporte à la fiche de spécification dans laquelle on peut trouver divers fournisseurs avec divers numéros, comme on le voit là. Donc, et souvent, même dans certains cas, c'est plus qu'un numéro pour selon les fournisseurs. Donc, c'est préférable dans ces cas-là, en tous les cas. Alors, bon, je n'ai pas besoin de le mettre en rose, c'est juste pour vous montrer qu'ici, j'ai 1, 2, 3, 4 codes différents, puis dans certains cas, les codes sont doubles, 4 codes différents, donc référer à ce numéro-là pour être ambigu. Alors, on va modifier ça dans SolidWorks, je vous montre comment. On va avoir un autre petit problème, on n'a pas le numéro de version. Ça, je vous montrerai comment ajouter le numéro de version. Et puis finalement, ici, ça ne changera pas automatiquement. On dirait que ceux qui ont fait ces dessins-là se sont assurés que ça restait idéalement dans la nomenclature. Je vais vous montrer comment corriger ça aussi. Alors, on va fermer ici et je vais m'en aller dans SolidWorks. Voici la pièce que j'ai téléchargée qui porte ce numéro-là. J'ai déjà mes dessins. Là, ils n'ont pas été transformés en PDF. C'est pour ça que vous voyez du gris. Alors, je vais vous en montrer l'autre qui est ici. Alors, tout ça, avant de faire la modification, il faut les fermer et tous au complet, y compris celui-ci. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire ouvrir. Et j'accède à celui que je veux modifier. Alors, ce que je vais faire à ce moment-là, je vais tout simplement cliquer à droite dessus. Non pas renommer, ça c'est important, ne faites pas renommer, mais allez dans SolidWorks. Et faites, à ce moment-là, renommer. Je récapitule ce que je viens de dire. Vous avez tout fermé. Ensuite, vous demandez d'ouvrir. Mais vous n'ouvrez pas, en fait. Vous allez sélectionner le fichier qui ne porte pas le bon nom. Cliquez à droite. SolidWorks, renommer. Et puis, vous venez mettre le nom que vous désirez. Dans ce cas-là, c'était la fiche de spécification numéro 102, si je ne me trompe pas.
Vous voyez, laissez tomber l'extension, c'est pas nécessaire, SolidWorks va se charger de la remettre. Vous faites OK. Et puis, maintenant que c'est fait, ben vous pouvez ouvrir votre document. Comme ceci. Vous pouvez aller ouvrir les autres dessins. On va ouvrir d'abord la fiche de spécification. Elle est ici. Voilà. Et vous constatez qu'effectivement, il nous manque le numéro de version. C'est vraiment pas important. Si vous ne le modifiez pas, c'est pas grave. Si vous tenez à le modifier, il faut retourner sur la pièce. Aller dans Fichier, Propriétés. Et dans Propriétés, vous avez personnalisé ici. Vous allez taper une nouvelle propriété que vous allez appeler tout simplement version, V-E-R-S-I-O-N. Il faut que l'orthographe soit sans erreur, puis je pense avec une majuscule obligatoire. Et dans valeur, ben, décidez à quelle version vous êtes rendu. Si vous êtes rendu à la version 27, ben, vous pouvez mettre 27 tout simplement et faire OK. Alors maintenant que c'est fait, on va aller revoir notre dessin et vous voyez la version est ajoutée à cet endroit-là. C'est pas fini, on va ouvrir notre dessin d'assemblage pour voir, un petit postiche d'assemblage, c'est juste pour nous donner une idée. On constate malheureusement que le numéro est resté dans la nomenclature. Puis ça, c'est agaçant pour certains, on veut le modifier. Comment faire? Je vais retourner dans ma pièce encore une fois. Ça, soyez attentifs, je ne vous ai jamais montré aller là à votre niveau, là, si je m'adresse aux premières années. Alors, regardez dans les flèches ici, vous avez ce qu'on est habitué de faire, l'arbre pour dessiner notre pièce. Et vous allez deux onglets plus loin, le Configuration Manager. Vous voyez le numéro original de la pièce apparaît ici. Vous cliquez à droite. Vous allez dans Propriétés. Et ici, tout simplement, au lieu de nom de la configuration, vous mettez nom du document. Je vais annuler, juste recommencer pour ceux qui ont de la misère à me suivre. Je recommence donc, vous êtes dans votre pièce qui est ici. Vous allez au deuxième onglet, Configuration Manager. Vous cliquez sur les numéros qui est là. Cliquez à droite. Et puis, vous allez dans Propriétés. Et vous demandez que le numéro de pièce affiché lorsqu'utilisé dans la nomenclature, c'est bien le nom du document. Et on accepte. Je sauvegarde et je m'en vais voir le résultat et ça a bien fonctionné. Merci beaucoup et bon travail.